Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la semaine, les énergies de la semaine du 31 juillet au 6 août. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Dites-moi en commentaire comment ça va, comment vous vous portez, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans votre vie, comment vous vivez la saison de l'été. Dites-moi quelques petites informations sur vous, juste pour me faire un petit coucou et me dire comment vous vous portez. Alors, les amis, toujours comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général. Alors, c'est tout à fait normal si vous ne vous reconnaissez pas en tout point. Parce que ça parle à plusieurs personnes, hein, donc prenez simplement ce qui colle à vous et laissez le reste aller dans l'univers. Je vous rappelle toujours avec ma clé de la destinée que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Donc c'est sûr que vous pouvez recevoir des messages impactants, vous pouvez recevoir des messages qui peuvent vous aider sur votre chemin de vie, mais c'est toujours à vous de décider ce que vous en faites, d'accord? Et donc, on va commencer notre tirage pour cette semaine. Alors, comment je vais fonctionner? Comme la semaine dernière, hein, je vous ai tiré une carte qui ne parle pas nécessairement de l'énergie de la semaine, mais plutôt ce que vous devriez être, ce que vous devriez faire ou ce que vous devriez incarner pour mieux vivre votre semaine. D'accord? Et ensuite, on passera au tirage du domaine professionnel, de la vie active, du relationnel en général, hein, et ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine, et aussi un petit défi de la semaine et un petit dernier message avant de se quitter. Alors, allons voir la carte qui va nous parler un peu de ce que vous devriez incarner comme énergie pour mieux vivre votre semaine. Être, faire ou incarner. Alors, quelle carte on a? Oh, on a la carte de l'arcane sans nom. D'accord? Alors, cette carte-là, elle va nous parler, entre autres, de transformation. Elle peut nous parler de grandes transformations. Hein. Elle peut nous parler de deuil, hein, de laisser des choses derrière soi, de faire du ménage. De faire du ménage à plusieurs niveaux. Hein, ça dépend de votre situation propre. Mais faire du ménage... en fait, ce que ça veut vous dire, c'est de laisser derrière vous des choses qui ne vous servent plus. D'accord? Laissez derrière vous ce qui vous empêche d'avancer, ce qui est en train de pourrir ou ce qui est en train de pourrir votre vie, qui vous empêche d'être bien, d'être heureux, d'avancer. Voyez-vous, on se déleste d'un boulet ou on se déleste de quelque chose qui ne nous permet pas d'avancer. D'accord? Ça, c'est la meilleure... disons, comment je pourrais dire, démonstration d'amour envers soi. C'est de laisser derrière soi les choses qui ne nous servent plus. D'accord? Parce que quand on accumule ce qui ne nous sert plus, ben on devient confus. On devient éparpillé. Et là, je parle dans tous les aspects de la vie, hein, que ce soit des relations amoureuses toxiques, que ce soit des relations interpersonnelles, que ce soit des objets, peu importe de quoi il s'agit, des situations. Il faut se délester des choses qui ne nous permettent pas d'avancer. Faire le deuil aussi. D'accord, de certaines choses. Alors, allons voir dans tous les aspects, toujours en gardant en tête cette carte-là, comment cette carte-là peut se manifester dans tous les aspects de votre vie. Alors, commençons dans le domaine professionnel. Quelle transformation ou quel deuil on doit faire au niveau professionnel? Alors, on a déjà la carte de la Maison Dieu. Alors, la carte de la Maison Dieu, c'est une carte qui va nous parler en fait de grands bouleversements, de grands défis dans votre vie professionnelle.
qui va nous parler aussi peut-être de détruire quelque chose pour reconstruire des fondations solides. Ça peut nous parler d'un bâtiment, hein, d'une entreprise, par exemple. On va voir avec les prochaines cartes. Mais ça peut vraiment nous parler de faire le deuil d'une entreprise, de faire le deuil d'un bâtiment. D'accord? Avec la fou, on peut nous parler aussi de faire le deuil d'un bâtiment dans le sens où on devrait déménager notre entreprise ailleurs. Ça peut nous parler de ça. Donc, voyez comment ça vous parle. Alors, on peut vraiment nous parler de grandes surprises, d'un grand événement également. Donc, voyez-vous, il y a toutes sortes de choses qu'une seule carte peut nous... une seule carte peut nous parler. Donc, voyez comment ça vous parle par rapport à la transformation et au deuil. Ou le fait de laisser des choses derrière soi. Ensuite, on a le pape, Hiérophante. Donc, avec le pape, on peut nous parler de... Moi, ce que je ressens avec cette combinaison de cartes, j'ai vraiment cette impression où cette semaine, vous allez pouvoir commencer à être un guide pour les autres. Avec votre expertise au niveau professionnel, on va peut-être vous demander de guider d'autres personnes, d'enseigner à d'autres personnes, de montrer la voie à d'autres personnes, de leur montrer comment faire votre travail, par exemple, d'accord, d'être un guide. Ou d'être un enseignant. Voyez-vous, vous allez peut-être donner une formation cette semaine. Voyez-vous? Et ça, c'est peut-être un défi que vous allez devoir relever. Voyez-vous, le défi avec la tour, avec la maison Dieu. Donc, c'est un défi que je pense que vous devriez essayer de relever. Parce qu'avec la carte de la transformation, avec la carte de l'arcane sans nom, on nous parle de transformation. On nous parle de laisser quelque chose derrière soi. Donc, peut-être de laisser derrière soi certaines habitudes. Hein? Donc, le travail anodin que vous faites à chaque jour, l'habitude que vous avez de travailler, la façon dont vous avez de travailler habituelle. Là, on vous demande de relever un défi. On vous demande d'enseigner à d'autres personnes. Donc, probablement que vraiment, c'est un défi qui va vous apporter une grande transformation en vous, au niveau professionnel, et qui sait vers où ça peut vous emmener, voyez-vous? Et on a le jugement. Ben écoutez, avec cette combinaison de cartes, j'ai vraiment cette impression que vous allez enseigner à plusieurs personnes. C'est peut-être une conférence que vous allez faire, parce que avec le jugement, on peut nous parler d'une grande foule. On peut nous parler aussi d'un éveil, d'accord? Vous allez peut-être donner une conférence pour éveiller les gens, pour éduquer les gens, pour guider les gens, voyez-vous? Ça veut dire que c'est quand même un événement assez important que votre entreprise vous demande, un défi que votre entreprise vous demande de relever ici. Et voyez-vous, ce à quoi ça me fait penser, ce qui vient de monter dans ma tête, c'est le fait qu'il y a peut-être des gens à qui vous allez enseigner qui veulent faire une reconversion professionnelle et vous allez les guider, vous allez les enseigner sur votre profession, sur votre métier, sur votre travail et c'est ce qui va les aider à prendre une meilleure décision parce que certaines personnes peuvent être à la croisée des chemins actuellement dans leur vie professionnelle, voyez-vous? Donc là, vous allez éveiller quelque chose en eux, vous allez les aider à se reconvertir, à prendre une décision pour leur futur professionnel. Donc, voyez-vous, c'est un défi important, un défi à relever, d'accord? Superbe pour la vie professionnelle. Maintenant, dans la vie active, toujours en gardant la carte de l'arcane sans nom en tête, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, bon, on a encore la tour, on a encore la maison Dieu qui apparaît. Donc, ici, par contre, on est dans la vie active. Donc, dans la vie active, on peut toujours nous parler du professionnel. Dans la vie active, ça englobe un peu tous les aspects de la vie. Mais on est peut-être aussi sur la vie
personnel. Donc là, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose peut-être qui se brise. Il y a peut-être une rupture avec quelqu'un, que ce soit au niveau professionnel, amical, personnel, amoureux. Il y a comme une rupture. Il y a quelque chose qui vient, qui amène un grand bouleversement dans votre vie active ici, avec la tour. On va aller voir les prochaines cartes. On a le 6 de coupe. OK. Alors, on a le 6 de coupe, on a le valet de bâton. Donc, pour moi, il y a vraiment une nouveauté. Il y a un grand bouleversement qui arrive cette semaine, probablement, ou qui est déjà arrivé, ou qui va arriver bientôt dans votre vie, qui va venir apporter beaucoup peut-être d'incertitude, d'insécurité aussi. Et c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Donc, c'est peut-être une relation, vraiment. C'est peut-être une relation, donc une rupture, mais on s'en va vers quelque chose de nouveau. On est dans une énergie où, justement, on doit faire le deuil d'une relation passée, d'une relation qui a été importante pour soi, pour nous, parce que on a quand même le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est les relations passées, les relations importantes, voyez-vous. Donc, on est dans une certaine nostalgie d'une relation qui peut-être se termine, qui se brise. Et là, on regarde par contre vers le futur et on veut créer quelque chose de nouveau dans sa vie. Donc, oui, c'est difficile de laisser partir des gens, des êtres chers, mais parfois c'est nécessaire pour que nous, on puisse avancer. Et c'est là que l'arcane sans nom a toute son importance, parce que l'arcane sans nom vous dit de faire le deuil, de trancher, d'apporter une grande transformation dans votre vie. Et c'est vraiment ce qu'on a ici comme descriptif. Hein. On a un grand bouleversement, on a une déchirure, une blessure, une fissure, hein, une cassure ici. On est dans la nostalgie, mais par contre, on va vers quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous fait plaisir, voyez-vous, et ça passe par la phase du deuil, d'accord? Ça passe par la phase de la transformation. Donc, dans votre vie active, je vais voir peut-être dans le dos de deck. Ben écoutez, peut-être que c'est faire le deuil d'une vie de famille. Regardez, une vie de famille qui semblait quand même heureuse hein, au départ. Mais par contre, il y a peut-être quelque chose qui a été ébranlé parce que peut-être qu'il y avait trop d'entêtement, peut-être qu'il y avait trop de sévérité, peut-être qu'il y avait trop de conflits. Voyez-vous, avec l'empereur, ça peut être son côté inversé, hein, le côté entêté. Il y avait peut-être des disputes, des choses qui n'allaient pas en fait. Et là, on s'en va vers quelque chose de nouveau. Regardez, vous avez quand même le chevalier de denier et vous avez l'as de coupe. Hein. Donc, il y a vraiment une nouveauté qui s'en vient pour vous en rapport peut-être au relationnel. Mais sachez que vous êtes protégés, on veille sur vous, hein, l'univers veille sur vous et va vous emmener vers quelque chose de mieux, en fait. C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici, d'accord? Donc, moi, j'ai bon espoir pour vous si vous faites les choses, si vous vous laissez guider, d'accord? Alors, justement, allons voir dans le relationnel. Hein, c'était par hasard qu'on nous parlait un peu de relationnel ici, mais quand même, dans le relationnel, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, alors justement, regardez, vous avez la carte de la crise. Hein? Donc, vous passez probablement actuellement, pour certains d'entre vous, à travers une crise importante au niveau relationnel, que ce soit au niveau amoureux, amical, familial, peu importe le genre de relation, on est vraiment dans le général ici. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans une période de crise, une période où ça ne va pas très bien, une période où vous avez besoin de réorienter. Vous avez besoin de savoir où vous en allez, vous avez besoin de prendre des décisions. Voyez-vous, on est sur le 41, hein, un peu comme sur l'énergie du pape. Hein, on veut se réorienter, on veut trouver sa voie, sa propre voie. On veut se sortir de cette situation de crise ici. Et donc, on doit faire le deuil de cette relation une relation dans laquelle vous vous sentez sous l'emprise de quelqu'un d'autre. D'accord? Il y a quelqu'un qui exerce
une certaine force malsaine sur vous. Hein? C'est l'emprise qu'on a sur vous. Vous êtes toujours à l'affût, vous êtes toujours à aux aguets. Regardez le chat et la souris. Hein? Vous voulez traverser la pièce, mais vous sentez surveillé. Quand est-ce qu'on va vous sauter dessus? Quand est-ce qu'on va vous attaquer? Voyez-vous, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un et vous êtes dans une période de crise. Et donc, c'est pour ça que l'arcane sans nom, elle est là pour vous dire de vous sortir de ce pétrin pour aller vers quelque chose de nouveau et de mieux pour vous. Et on a la carte de la durée du temps. Alors, ça prend un certain temps de réflexion, ça prend un certain temps de méditation, d'introspection pour prendre la meilleure décision, bien sûr. Hein? Mais ce n'est qu'une question de temps avant que vous preniez cette décision. Mais on vous invite à ne pas prendre trop de temps pour prendre cette décision parce que avec l'arcane sans nom, ce qui arrive, c'est que la situation, elle peut pourrir et peut vous enliser encore plus loin dans ce qui est mauvais pour vous. D'accord? Donc, au niveau relationnel, on doit prendre une décision pour sortir de la crise le plus rapidement possible pour ne pas laisser pourrir les choses ou s'envenimer les choses. Cette semaine, de quoi votre âme a le plus besoin? Alors, pour mieux évoluer cette semaine, de quoi votre âme a le plus besoin? Alors, on nous parle, encore une fois, on a cette énergie de nouveauté. On est dans le début d'un cycle. Donc, si on est au début d'un cycle, c'est qu'un cycle se termine et on entre dans un nouveau cycle. Voyez-vous, on a vraiment cette énergie de nouveauté ici, vraiment partout dans votre tirage. Alors, ça se complète bien. Donc, votre âme a besoin de nouveauté. Votre âme a besoin de se régénérer. Votre âme a besoin de se libérer de quelque chose pour vivre quelque chose de nouveau et surtout vivre la réussite, vivre des réussites, des exploits, voyez-vous, au niveau professionnel, vous allez vivre des réussites, des exploits si vous réussissez à relever les défis. Dans votre vie relationnelle, vous allez réussir à vous sortir de l'emprise de quelqu'un ici, passer à travers le deuil d'une relation pour aller vers quelque chose de mieux qui vous attend. C'est clair que quelque chose de mieux vous attend. La carte de la réussite, c'est une des plus belles cartes de cet oracle, voyez-vous. Donc, vous êtes vraiment bénis si vous réussissez à laisser entrer dans votre vie la nouveauté. Regardez, vous avez la naissance, encore la naissance. Est-ce que on vous parle, bon, pour certains, ça sera peut-être la naissance d'un enfant, mais ici, c'est surtout la naissance de vous-même, la renaissance de vous-même, la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'une nouvelle relation, de quelque chose de nouveau dans votre vie qui va vous aider à évoluer cette semaine. D'accord? Donc ça, ce sont de très, très belles cartes pour vous. Le défi de la semaine. De quoi s'agit-il pour vous? De regarder les amis. Le défi de la semaine, c'est le pape. C'est le hiérophante à nouveau qui se présente ici. Donc clairement, pour moi, ça me dit que c'est un grand défi pour vous. Le fait de guider d'autres personnes, le fait d'enseigner à d'autres personnes, le fait de montrer la voie, montrer le chemin, dans quelle direction aller, essayer de réorienter les gens, essayer de leur montrer une orientation, essayer de transmettre votre spécialité, ce dans quoi vous excellez. Voyez-vous, la transmission de connaissances, la transmission... le fait de guider d'autres personnes, c'est un grand défi pour vous. Peut-être que ça vous sort complètement de votre zone de confort, et j'allais dire de confiance. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de confiance en vous par rapport à ça, mais si on vous donne le défi de le faire, c'est que c'est important. Voyez-vous, ça apparaît ici, le défi. Ça apparaît ici, le défi. Donc, pour moi, c'est clair que c'est quelque chose d'important que vous devez réaliser. Et au sortir de ça, vous allez être peut-être très surpris de justement de la réussite, de ce que vous aurez accompli. Et vous allez avoir peut-être les honneurs, la foule, les gens que vous allez guider vont vous donner des retours de ça. Et je pense que si vous réussissez à relever le défi, parce que c'est un réel défi, la carte, elle est inversée ici, c'est-à-dire que
c'est le côté inversé. Donc, si vous réussissez à relever ce défi-là, ben écoutez, vous allez recevoir de grands honneurs quand même ici. D'accord? En tout cas, vous allez avoir ce sentiment de dépassement de soi. Et donc, pour terminer ce tirage pour cette semaine, un petit message de l'oracle du voyageur sacré. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Eh bien, regardez les amis, la carte que l'on a. On vous parle de grande aventure. Alors, encore une fois, moi, ça me rejoint vraiment cette idée de grand défi. Alors, c'est une grande aventure, c'est une nouvelle aventure. Et puis, regardez, si vous regardez bien le personnage, hein, là, il retrouve la confiance en lui. Il est au devant de l'embarcation. Il est sur le bord de l'embarcation aussi, donc il a confiance, hein, il défie les eaux. Et c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici, d'accepter la grande aventure qui se présente à vous. Et on vous dit de prendre un risque, prendre l'initiative. Donc c'est vraiment, pardon, le défi que vous avez à relever cette semaine. De prendre un risque, de relever des défis. Le défi est de prendre l'initiative. Donc, voilà comment vous pouvez mieux vivre votre semaine. Alors, voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Laissez-moi des commentaires pour me dire si vous avez capté quelque chose d'important pour vous cette semaine. Ça me fera plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à liker et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne également à évoluer. Pour toutes les personnes qui ne peuvent pas faire de dons en argent, mais le fait de mettre un petit pouce, le fait de mettre un petit like et de partager la vidéo, ça aide également la chaîne. Donc, ce petit geste est toujours très apprécié également. Ça nous apporte une certaine reconnaissance pour le travail que l'on fait, pour les nombreuses heures qu'on met à vous partager des messages. Donc, merci de bien vouloir liker et partager la vidéo. Alors, merci à vous pour tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés. Je vous invite à vous abonner dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et on se retrouve, c'est-à-dire la semaine prochaine, j'allais dire demain, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir à tous.